nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ et bien-aimés de Dieu, dans l'évangile de ce matin, nous voyons l'indignation par laquelle le Fils de l'homme foudroie le formalisme hypocrite des scribes et des pharisiens. Pourquoi cela? Simplement parce qu'il a constaté une déviance énergétique dans les pratiques au temple. En effet, les rites accomplis au temple par les Juifs d'alors étaient tout simplement inefficaces parce que remplis d'hypocrisie, ils disent et ils ne font jamais. C'est pour mettre en garde ses disciples contre cette sournoiserie, ces doubles jeux, cette double vie que les pharisiens et les scribes mènent jusqu'à l'intérieur même du temple d'adoration que le Seigneur dit à ses disciples. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens hypocrites, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelle menace, frères et sœurs! Oui, une menace justifiée, une menace qui incite à la conversion, une menace qui appelle à l'authenticité de vie chrétienne et à la justice. Frères et sœurs en Christ, l'interpellation de Jésus pour ceux qui sont à sa suite va encore plus loin lorsqu'il les enseigne le lien intrinsèque qu'il y a entre l'offrande et le pardon. Il leur dit ceci. Si tu vas présenter une offrande et tu te rappelles qu'il y a un problème entre ton frère et toi, va d'abord te réconcilier avec lui, puis ensuite viens présenter ton offrande. Ceci pour dire que les offrandes que nous présentons devant l'autel du Seigneur, en gardant nos frères et sœurs dans notre ventre, en les enfermant dans nos prisons, dans la prison de nos cœurs, sans se réconcilier avec eux au préalable, n'a aucune odeur devant Dieu. Et même devant les hommes, cela n'a aucune odeur. Malheureusement, il y en a qui en font autant parmi nous. Tu vois des frères et sœurs qui ne se parlent pas, mais qui vont communier à la table du Seigneur. Quel sacrilège! Des fois, nous gardons rancune envers nos frères et sœurs. Nous leur refusons la salutation ou la communication, mais nous venons présenter nos offrandes devant l'autel du Seigneur. Quelle hypocrisie, mon frère, ma sœur. Quelle double vie. Réconcilie-toi avec ton frère et ta sœur avant d'aller faire ton sacrifice. Refuser de le faire, c'est vouloir défier Dieu. On ne défie pas Dieu, frères et sœurs. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce, de tout pardonner, car en pardonnant l'autre, on reçoit soi-même le pardon de Dieu et on se sent plus libéré. Donne ta vie à Dieu.